Matina Razaf Maeva, c'est notre dernière intervenante. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors moi aussi, je vais un peu tester la technique. Ah, c'est bon, tout va bien, je crois. C'était long cet après-midi, mais je suis hyper contente d'être là avec vous après cette année et demie de Covid. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des gens. Ça me fait vraiment du bien. Alors moi, c'est Matina Razafi Maïfa. J'ai monté ma boîte, j'avais 19 ans. Je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi à Madagascar. Puis j'ai fait sport-études en France. Et après, je suis rentrée à la Sorbonne, en sciences politiques, que j'ai décidé de quitter au bout de 2 ans pour la meilleure aventure de ma vie, à ce jour, Saïna. Alors Saïna, c'est né d'un constat simple, c'est que l'éducation et le travail n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui, à Madagascar. Et j'ai toujours cru que le numérique était une façon, en fait, de casser cette barrière-là. Donc Saïna, en fait, est basé sur 2 piliers très forts, qui est la formation et le travail. Du coup, sur la partie formation, on essaye de faire en sorte que l'éducation numérique, le métier de développement informatique, vous puissiez l'apprendre en tant qu'apprenant de façon ludique à un prix très accessible, moins de 50 000 $ par mois, et que derrière, vous puissiez commencer à travailler en ligne sur des micro-tâches. Donc c'est assez simple. L'apprenant est projeté dans un univers spatial, donc on va le voir tout à l'heure. Ils vont à la conquête de planètes sur un parcours à choix multiples. Et quand vous avez validé des compétences en tant qu'apprenant, vous avez la possibilité de commencer à gagner votre vie en ligne sur des micro-tâches. Voilà, maintenant c'est fait, je vous ai parlé de ma boîte. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose de beaucoup plus important pour moi, qui est l'idée de vous transmettre ma passion, l'éducation et le travail. Alors là, c'est le moment où vous dites que cette meuf est vraiment chelou. Et oui, c'est un petit peu vrai. J'adore l'éducation et le travail, et je comprends que pour certaines personnes, ce soit 2 sujets douloureux. Mais j'aimerais ce soir vous parler de quelque chose qui change une approche différente, qui change la vie de beaucoup de personnes autour de moi. Alors voilà, je vous ai dit, j'adore l'école. Donc d'ailleurs, je suis tellement fière que je vous ai mis mon 20 sur 20 que j'ai eu en seconde de mon prof d'histoire et géographie, monsieur Guillaume. J'adore les notes bien organisées, j'adore les différentes couleurs de stylo, j'adore le fait qu'il y a des profs qui sont passionnés, comme monsieur Guillaume qui m'a transmis bien plus que ses cours, il m'a transmis ses méthodes de prise de notes, de dissertation. Et aujourd'hui, je suis une grande malade. J'adore le grand A en rouge, le grand A en vert, le petit A en noir. Et j'étais tellement impliquée à l'école que, en fait, je voulais toujours être première de la classe. Et quand j'étais pas première de la classe, en fait, je pleurais. Donc, je suis exactement cette meuf qui veut jamais partager ses cours et vous me détestez. C'était tout à fait moi auparavant. Et la vérité, en fait, c'est que quand j'ai commencé à préparer cette conf, je me suis dit, oh punaise, je suis exactement la même au travail. Et j'ai uploadé tout mon cerveau dans un logiciel qui s'appelle Notion, et en fait, tout est organisé, rangé, trié, classifié. Et s'il y a une seule personne dans la boîte qui a le malheur de pas respecter les règles, je vais pas continuer. Alors du coup, j'ai pris du recul et je me suis dit, finalement, je suis pas simplement cette petite écolière dans un monde d'adultes. Je me suis rendu compte que 4 ans d'entrepreneuriat, ça m'a pris bien plus que toutes mes années d'études réunies. Alors, j'ai appris à qu'est-ce que c'est le marché. J'ai appris à comment on met des process dans une boîte, parce que si vous êtes entrepreneur, les process, les gars, c'est trop important. Comment gérer des finances. Moi, je viens pas du tout de la finance. J'ai appris également les relations humaines, le management. J'ai appris un peu de media training. Bref, j'ai appris énormément de choses. Mais il y a une question qui m'a toujours hantée, et jusqu'à aujourd'hui, ça me hante, c'est pourquoi le travail est-il si éloigné de l'école? En fait, mon rêve, ça a toujours été de réunir les 2 mondes. C'était de se dire, et pour faire ça, en fait, j'ai décidé de quitter l'école, la chose la plus précieuse pour moi, comme vous avez pu le comprendre. Et en fait, j'ai décidé de quitter l'école pour construire un endroit où on pourrait apprendre quelque chose et travailler sur les choses qu'on a appris. Genre, normalement, c'est le truc qui est logique. Et en fait, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai aussi quitté l'école parce que ça m'a un peu saoulée, c'est vrai. Ce qui m'a énervé, c'est que j'avais l'impression qu'on m'a mis en fait dans une boîte, qu'on m'a formaté à quelque chose et qui n'était en rien ce que le monde du travail attendait de moi et qui au final n'était pas qui je suis. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit que j'ai fait sport-études. Je suis rentrée en sport-études, j'étais cette petite malgache à Nantes. J'étais tout feu tout flamme, j'avais un jeu très différent des autres
Et en fait, j'étais avec que des grandes, des blondes, aux yeux bleus. Et à la fin des 4 ans, en fait, on m'a tellement formaté à ça que j'ai perdu ma flamme, j'ai perdu le goût de la compétition. Et pourtant, vous le voyez, je suis pas grande, je suis pas blonde et j'ai pas les yeux bleus. Et en fait, l'école, finalement, elle n'est pas adaptée. Ce que j'ai appris à l'école, c'est complètement loin de ce que je fais aujourd'hui dans mon travail. Et en fait, vous savez qu'aujourd'hui, une personne sur 2 a envisagé, a fait ou est en train de faire une reconversion professionnelle. En fait, la vérité, c'est que si aujourd'hui, on s'intéressait beaucoup plus à l'école, au-delà de son industrie lucrative, de faire beaucoup d'argent, mais qu'on se disait quel est le rôle de l'école aujourd'hui, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait ne plus avoir des salariés désengagés, des gens qui arrêtent leur travail parce qu'ils ne l'aiment pas, et des gens qui ne sont pas heureux. Et du coup, aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais qu'on puisse mettre nos lunettes qui voient le futur et imaginer ensemble le futur du travail et le futur de l'éducation. Il n'y a pas de lunettes de VR sous vos sièges, on n'a pas eu assez de budget. Par contre, je vais vous montrer une petite vidéo pendant que je vais expliquer, qui est en fait comment à Saina on utilise le numérique pour justement réinventer l'apprentissage. Donc aujourd'hui à Saina, ce qu'on pense en tout cas à Saina, c'est que dans le futur, on pourra apprendre des connaissances de base, mais aussi des connaissances spécialisées, adaptées grâce à la technologie. En fait, grâce aux sciences cognitives et comportementales, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux algorithmes, grâce à une nouvelle méthode d'enseignement, on pourrait commencer à éveiller les apprenants par le jeu et faire en sorte que l'éducation ne soit pas seulement accessible, mais qu'elle soit sans restriction pour tous. Et en fait, l'idée c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on décide de prendre le jeu? C'est parce que le jeu, c'est la seule méthode d'apprentissage dans le monde qui permet de réunir 2 choses très importantes. Je vais le faire. L'attention et le temps disponible. Alors imaginez que maintenant, on a cette méthode d'apprentissage qui libère la créativité, mais aussi on arrive à mettre en place des systèmes de validation de compétences. Et dès que vous avez validé une compétence, une entreprise peut vous envoyer par message une simple notification pour du travail. Alors, ça peut paraître étrange. Là, vous allez me dire, non, mais en fait, Mathilde, c'est une utopie, c'est complètement faux. Et en fait, non, on pourrait complètement changer de paradigme. Et donc, du coup, c'est là, spoiler alerte, les gars, je veux que vous m'écoutez attentivement. Si vous devez retenir un seul moment de cette présentation, eh ben, c'est ce moment-là. Donc, j'aimerais vous parler de Jules. Alors, Jules, il vient de Anquerne. Et dans le monde qu'on a toujours connu, le monde d'aujourd'hui, Jules n'aura jamais accès à une éducation de qualité à prix accessible. Jules n'aura jamais accès à des opportunités de travail à l'international. Pas parce que Jules n'a pas les compétences, mais parce que Jules n'a pas le bon CV. Il n'a pas la bonne expérience, les bonnes relations, le bon réseau et les bons codes. Dans le monde de demain, qui est même le monde d'aujourd'hui, et qu'on est en train de construire, et qui sera la norme demain, Jules, au bout de ses doigts, depuis son smartphone, depuis son iPhone, depuis son ordinateur, il pourra travailler en ligne, apprendre en ligne des compétences qu'il n'aurait jamais pu avoir auparavant et travailler directement en ligne, même s'il est au fin fond de Madagascar. Et en fait, pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, l'école lui a permis d'apprendre des compétences qui sont utiles sur les tâches demandées par le marché du travail. Et aujourd'hui, Saina lui a permis ça. Et notre ambition, c'est d'aider des millions de personnes comme Jules, pas seulement à Madagascar, mais partout en Afrique. Alors maintenant, la question c'est tu veux ou tu veux pas. La réalité c'est que recevoir des notifications de job directement sur son téléphone, ça existe déjà. Donc on a des plateformes comme ManoMano, comme SpeedRabbit, qui sont concentrées sur des tâches manuelles. Et la question c'est comment on fait pour les tâches numériques, où là aujourd'hui il y a encore énormément de travail. Ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est très simple. C'est qu'avec l'explosion des nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes et tous ces trucs-là, ça va nous obliger en tant qu'être humain à avoir une intelligence émotionnelle beaucoup plus forte. Mais au-delà de ça, ça va nous permettre, ça va faire en sorte que demain, nous n'ayons plus besoin de maîtriser les codes pour accéder à tel ou tel travail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, on a besoin des soft skills, mais ce serait une aberration que maîtriser des codes vous permettrait de gagner de l'argent. Alors notez bien, j'ai dit gagner de l'argent et j'ai pas dit gagner sa vie. Alors maintenant, revenons à Jules.
Jules, c'est un apprenant de chez Saina. C'est maintenant un microtasker. Et le mois dernier, il a pris des joues, c'est vrai. Hein. Mais le mois dernier, il a gagné en un mois l'équivalent de 1 an de salaire malgache. Imaginez la joie pour quelqu'un qui vient d'un milieu où cela n'était pas possible. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais que, comme Jules, vous puissiez mettre l'apprentissage dans votre quotidien. Parce qu'en fait, personne ne vous le dira, mais 70% des métiers de demain sont en train de muter. Ils ne vont pas forcément disparaître, mais ils vont muter. Et c'est ce modèle qu'on a mis en place chez Saina. Nos apprenants deviennent nos travailleurs, et nos travailleurs sont encore nos apprenants. Pourquoi? Parce que dans le système de Saina, ce n'est pas connaître Mine, notre directeur de production, qui vous donnera du travail. Ce n'est pas avoir un réseau, ce n'est pas avoir et vas-y, donne-moi du boulot. Non, c'est tout simplement vos compétences acquises et notre algorithme. Alors, ok, vous vous dites là, c'est qui ce gars? Donc, Daniel Susskind, c'est un professeur d'Oxford et au King's College à Londres. Et il a récemment sorti un article très très long qui vient d'une étude qui parle de l'enjeu et le futur du microtasking et du microworking. Donc, je vais vous lire un petit passage de cette étude-là. Ça arrive. Donc, nous avons longtemps réfléchi en termes d'emploi et non de tâches. C'est peut-être le deuxième biais qui nous a longtemps aveuglés. Les économistes ont d'ailleurs contribué ces dernières années à apporter cette distinction essentielle. En mettant en exergue que la technologie ne détruit pas, ni ne crée d'emplois à proprement dit. Le seul métier qui aurait disparu depuis quelques années, depuis un siècle, plus précisément, c'est l'opérateur d'ascenseur. Ce que fait la technologie, c'est qu'elle oriente les travailleurs vers d'autres tâches, plus utiles, plus précieuses, que certaines qu'ils accomplissaient auparavant et qui sont désormais faites par des robots. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. Et en fait, moi ça me pousse à me dire qu'il faut que l'école fait en sorte que nos apprenants, nos citoyens de demain, soient créatifs, innovants, indépendants et interconnectés aux autres pour faire des tâches de plus en plus précieuses. Alors là maintenant vous me dites pourquoi il y a un gâteau. J'aime bien les gâteaux, c'est vrai, mais c'est pas pour ça. L'explosion des nouvelles technologies nous a débarrassés d'un problème que nos ancêtres ont longtemps combattu. C'est comment on fait pour que tout le monde ait suffisamment à manger, pour produire suffisamment de ressources. Aujourd'hui, c'est plus notre problème. Notre problème, c'est comment on fait pour que ce gâteau, tout le monde puisse le manger. Et malheureusement, ces 20 dernières années, les nouvelles technologies ont accentué les inégalités entre les gens et accentué les inégalités de façon générale. Aujourd'hui, à Saina, on pense que c'est hyper important que les technologies que nous construisons favorisent l'égalité entre tout le monde et puissent faire en sorte qu'il y ait plus d'inclusivité. Là où ce qu'on appelle les boomers ont échoué. Désolée les gars. On pense que la technologie doit faire en sorte que plus de gens aient accès à du travail de façon équitable et que tout le monde puisse gagner sa vie. La technologie aujourd'hui doit faire en sorte de faire baisser les inégalités et on n'est plus là pour juste utiliser la technologie pour la technologie, Facebook, Twitter ou juste l'industrie du divertissement. La technologie doit être utilisée pour donner du sens et pour faire en sorte que des millions de personnes aient accès à une formation, un job, puissent gagner leur vie et aider leur famille par la suite, gagner leur argent. Enfin, il y a une nouvelle voie qui est possible, que je pense qu'on peut emprunter. Et je finirai là-dessus. Voici ce que j'ai appris. L'école ne changera pas si on continue de la penser comme on le fait. Et si on continue de la développer complètement en décorrélation du monde du travail. Les apprenants, vous les étudiants, moi aussi, je me considère un peu comme étudiante, nous représentons 20% de la population. Mais nous sommes 100% de l'avenir de ce monde. Enfin, et si on réconciliait l'école et le travail, grâce à la technologie, je suis sûre qu'on irait vers un avenir plus heureux. Alors, allons-y. Merci de votre écoute. Matina Razafmaefa, merci beaucoup pour cette intervention. La technologie doit être là pour donner du sens. Ça a été le credo aujourd'hui.